Analytique, il réfléchit avant de parler. Persuasif, ses arguments sont convaincants. Alexandre Morin-Villouellette. Eh oui, on est vendredi, ce qui veut dire que nous retournons à notre chronique sceptique ici à l'émission. J'accueille comme d'habitude notre gestionnaire de contenu ici à Cube Radio, mais également passionné d'astrologie, d'ésotérisme et de tous ces sujets sur lesquels je suis justement très sceptique. Bonjour Jessica Giroux. Bonjour Alexandre. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Quel sujet? Sur quel terrain veux-tu m'amener? Mais pour ceux qui ont écouté le balado du 21 juillet dernier, on a abordé la planche Ouija et je t'ai expliqué la science derrière cette fameuse planche. La science. Oui. Et derrière tout ça, on a mis la table pour une chronique sceptique parlant du subconscient. Oui. Donc aujourd'hui, on reste dans la même ordre d'idées. On va parler de la reprogrammation du cerveau ou plus précisément du subconscient. Oui, parce que là, commençons de suite. C'est difficile, j'imagine, à définir aussi le subconscient, l'inconscient général. Est-ce que c'est la même chose, ça, le subconscient, l'inconscient? Non. Bon, explique-nous donc tout ça. Mais en première, d'entrée de jeu, Alexandre, est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer devant un miroir et de te surprendre à te dire quelque chose de méchant, à douter de toi? Sur moi-même? Oui. Ben, tout le monde fait ça, je pense. Exactement. On se regarde tous dans le miroir, puis on n'aime pas quelque chose, puis on vit de la pression, puis voilà, oui, je pense que oui. Et si je te disais que ce petit réflexe cérébral, on est possible de l'annuler complètement avec des vidéos de mots répétitifs? OK, fait qu'un peu comme de l'auto-hypnose? Un peu comme ça. Premièrement, d'entrée de jeu, comme tu l'as dit, on va expliquer ce que c'est le subconscient. En gros, c'est la partie de notre cerveau qui prend des décisions sans même qu'on ait besoin d'y penser. Comme par exemple, apprendre à conduire manuel. Au début, c'est super compliqué, les 3 pédales, les vitesses, puis après, ça se fait tout seul. Clutch, vitesse, un peu comme apprendre à jouer de la musique aussi, pour les plus artistes. Oui. Donc, ça se fait les premières fois plus complexement, puis après, on apprend, ça se fait mécaniquement. Le subconscient, par contre, c'est pas juste ça. Ça l'affecte littéralement tous nos faits et gestes, sans même qu'on s'en rende compte. C'est comme une espèce de tiroir géant dans lequel on va aller ranger toutes nos valeurs, nos croyances, nos expériences passées, et aléatoirement, ce tiroir-là va se connecter avec le tiroir du conscient. OK. Donc, c'est des réflexes moteurs qu'on a un peu, des réflexes cérébraux qu'on a par rapport à certaines situations, certains moments? Effectivement, grosso modo, on peut résumer ça comme ça. C'est notre bon ami Freud qui, en 1893, a parlé premièrement du subconscient puis qui a popularisé ça. Je suis certaine que tu as déjà entendu parler de Freud. Oui, on le salue. Encore à ce jour, on continue d'explorer le subconscient parce que, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de compliqué. On n'y a pas accès. Comment est-ce qu'on peut étudier quelque chose à quoi on n'a pas accès? Assez compliqué, merci. Oui, assez compliqué, surtout de ce que je comprends, on s'entend même pas sur les définitions exactes qu'on fait du subconscient. Donc, l'étudier, c'est difficile, c'est intangible, hein, comme univers, si on veut, le subconscient. Exactement. C'est vraiment, vraiment complexe. Mais là, tu dis qu'on peut programmer tout ça, là. On n'a aucune idée comment l'observer, comment le gérer, mais on est quand même capable de le reprogrammer. Effectivement, tu es capable de lui donner comme une petite béquille pour t'empêcher de t'insulter aléatoirement dans la journée puis de t'aider à avoir plus confiance en toi. On va prendre en considération le principe dont je viens de faire mention. Le subconscient, ça influence tous nos faits, tous nos gestes sans qu'on s'en rende compte. On va prendre un exemple concret. Là. Par exemple, moi, au primaire, secondaire, j'ai été fortement intimidée. Okay. Insultée, humiliée, ostracisée. On ne salue pas ces gens-là. Non. Mais c'est arrivé. Par exemple, je suis grandie à coups d'insultes. T'es laide, t'es grosse. Donc, chaque fois que je passe devant le miroir, ben ça se peut que dans le petit tiroir du subconscient, il y a une de ces petites insultes-là qui a été bien storée puis qui ressorte. C'est même pas voulu, c'est même pas moi qui va essayer de m'insulter. C'est un réflexe. Sans même que je le veuille, boum, un insulte dans mon cerveau. Ouais, t'as intériorisé tout ça, là, malgré toi. Même si c'est quelque chose dont t'essaies de te départir, ça va revenir quand même. Là, c'est un peu le boomerang là, qui revient de frapper derrière la tête. Exactement. Ça? Techniquement, il n'y a rien que je peux faire. Non. Ben oui, tu peux reprogrammer ton cerveau. OK. Mais est-ce que OK, mais non, je t'écoute, vas-y. Comment tu te reprogrammerais dans ce cas-ci pour éviter que les insultes de ces intimidateurs ou intimidatrices, là, comme je dis, qu'on ne salue pas, on t'avoue, intimider les jeunes, c'est pas le fun. Et donc,
T'as réussi à te reprogrammer? Oui, c'est possible de se reprogrammer, mais là, ça se fait en plusieurs étapes. Ça prend beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, et Monsieur Sceptique en chef, ça prend beaucoup d'ouverture d'esprit, OK? OK, là, je sens que ça va être la partie. Parce que jusqu'ici, moi, je suis en accord avec tout ça, puis je t'entends, le subconscient, c'est donc bien fascinant. Mais là, j'imagine que les méthodes pour venir jouer dans le subconscient, je vais peut-être grincer des dents. Là, je t'écoute. Probablement. L'étape la plus cruciale, et selon les spécialistes, c'est l'étape qui est le plus susceptible de fonctionner rapidement. C'est l'étape dont je t'ai fait mention plus tôt. Les affirmations positives, les mots répétitifs. Qu'est-ce que je veux dire par mots répétitifs? Est-ce qu'il faut que tu te fixes dans le miroir pendant 25 minutes en te disant « je suis beau ». Écoute, ça peut peut-être marcher, je sais pas. C'est-tu comme quand la fumée d'un feu s'en vient sur toi puis tu cries lapin, 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 lapin. Non, mais c'est quelque chose comme ça? Effectivement, probablement que ça peut aider de te regarder dans le miroir en te rappelant que tu es beau, mais non, ce n'est pas la méthode priorisée. Ce que je veux dire, c'est que sur YouTube et plusieurs applications de méditation, tu as accès à des vidéos de 8 heures et plus dans lesquelles il y a des affirmations positives qui te rappellent à quel point tu es capable d'accomplir tout ce dont tu désires dans la vie et tu dois l'écouter pendant ton sommeil. OK. Fait que c'est comme le vieux truc, dans le fond, là, tu sais, il me semble que mes parents disaient ça, là. Quand t'étais jeune, on disait qu'il fallait écouter une cassette de ce qu'on voulait apprendre à l'école, puis là, quand tu te lèves, tu connaissais toute ton étude par cœur. À ce que je sache, ça n'a jamais marché pour personne au monde que je connais, ça. Et là, pendant 8 heures de temps, le petit vidéo YouTube, il roule, il dit que t'es beau, t'es bon, t'es fin, tu te lèves, puis ça marche. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on écoute un petit extrait? S'il te plaît, oui. Allons-y. Je suis à l'écoute de mon corps et de mes pensées. Je suis lâché prise. Je suis bienveillance. On comprend le genre. Excuse, Jessica, je suis pas capable de pas rire en ce moment en écoutant ça. Ouais, on a Florence Lamoureux, notre collègue en régie, qui écoute ça, elle, avant de dormir. Mike Méditation. On le salue. Lui aussi, j'imagine. Mike à la maison, s'il nous écoute. OK, mais là, puis ça, Florence, tu peux venir témoigner. Viens dans mon studio nous dire si ça fonctionne, cette histoire-là, pendant qu'elle chemine jusqu'ici. Là, c'est toujours une voix comme ça qui vient nous décrire de manière suave. Exactement. À quel point on est beau, bon, fin. Je vais faire un petit parallèle parce que là, Florence, elle, ça va plus aller tirer de la méditation. Florence, elle, consciemment, prend la décision de se rappeler toutes ces affirmations positives-là. Nous, ce qu'on veut aller jouer, c'est le subconscient. Donc, tu vas même pas t'en rendre compte que tu n'auras plus ce réflexe-là. Là, Mike Méditation, dis-nous comment il t'aide dans ta vie de tous les jours, Florence. Moi, j'ai toujours été très sceptique de la méditation. M'asseoir par terre, là, puis faire c'était pas mon truc. Puis avant de dormir, j'ai vraiment de la misère à déconnecter puis pas penser à ma liste de choses à faire demain. On travaille en radio, ça va toujours vite. Quelqu'un m'a parlé de Mike Méditation. C'est une genre de méditation, il fait juste parler. Tu peux choisir ton style si tu veux, par exemple, des affirmations positives, un peu comme tu parlais, ou l'anxiété, des trucs comme ça. Puis il parle, mais t'as pas à rien faire. Donc, tu fais juste l'écouter. Puis j'étais très sceptique. Et d'ailleurs, je m'endors toujours avant la fin de la vidéo, ce qui fait que je peux toujours réécouter les mêmes parce que mon cerveau se rappelle pas. Donc, ça marche vraiment. Effectivement. Ouais. Mais là, la méditation, moi, je remets pas en question que ça existe, là, la méditation, mais en quoi, mettons, c'est de la reprogrammation du subconscient? Là? C'est là que je me pose la question. Si on prend en considération que le petit tiroir dont on a fait mention, qui est le subconscient, il est gorgé d'insultes que tu t'es fait lancer toute ta vie, mais de les déconstruire à l'aide de ton subconscient pendant que tu dors, ça va donner le message contraire à ton cerveau. Donc, dans ton tiroir, au lieu d'avoir plein d'insultes du genre « t'es laide, t'es pas bonne, t'es capable », tu vas avoir ce qu'on a entendu. OK. Puis mettons, j'ai pas d'insultes dans mon tiroir, ou ça va bien, ou j'ai l'impression du moins que mon tiroir est bien propre de toutes les méchancetés et les insultes. Est-ce que je peux quand même me reprogrammer pour d'autres affaires? Est-ce que je pourrais écouter une vidéo toute la nuit qui me dit « Demain, tu peux courir un marathon, tu es vitesse, tu es force ». Et là, tout d'un coup, je vais être bon puis je vais être meilleur dans mes autres activités? Et les croyances veulent que oui, les croyances veulent que même tu es capable d'attirer une fortune en dormant la nuit, tout en écoutant ce genre d'affirmation qui dit « je suis riche, j'ai beaucoup d'argent ». Ouais. Je peux attirer la fortune à me faire répéter toute la nuit que je suis riche. Mais ça va plus aller dans le principe de manifestation. Plus tu y penses, plus tu te l'attires.
ben là, je peux-tu dire, je vais avoir accès à la propriété dans cette économie, je vaincrai cette économie malheureuse, puis ça va marcher, là. Dis-le tous les jours en te regardant dans le miroir, écris-le sur un petit papier, dors avec sous ton oreiller, puis on s'en reparle dans 5 ans, OK? Ben, ça va prendre du vent, je pense, pour vaincre cette économie, mais tu vois, je pense que je comprends, pas la manifestation nécessairement, mais pour tout ce qui est de la reprogrammation comme ça, puis d'entendre des choses dans le sommeil, mais je peux bien croire que ça vient aider. Puis tu vois, moi, j'aurais besoin de ça, moi, des petits conseils. Tu récoltes ce que tu sèmes? C'est vraiment ça que Jessica dit en ce moment? Ouais, c'est ça que Mike Méditation, il dit lui aussi. Non, il dit pas ça, par contre. Ben, je vais devoir aller me donner une petite chance. Mais t'as de la misère avec ton sommeil, d'ailleurs, tu devrais essayer. Ben, je devrais essayer ça, mais tu voyez, c'est comme... Pour moi, ces vidéos-là, ça vient comme du comment ils appellent ça? Du ASMR? Les gens qui font des petits bruits de bouche. Non, ça, c'est parce que pas t'es de mauvaise foi et que tu es sceptique. Et j'en ai une à la maison qui est pareille, ma copine. Et ben imagine-toi donc que maintenant, c'est elle qui m'obstine pour écouter les petites vidéos avant de faire dodo. Bon, ben, je vais commencer à écouter des vidéos qui me disent que je suis riche parce que j'en ai bien besoin. Jessica Giroux puis Florence Lamoureux qui nous joignent à nous aussi. Merci beaucoup, comme Merci à toi, d'habitude. Alexandre. On va se laisser sur un peu de manifestation positive, justement. Je suis ancrée tel un arbre.